Bonjour, nous avions vu la dernière fois dans les précédentes vidéos l'aspect mécanique sur les tâches du conducteur. On avait vu qu'il y avait 5 tâches. Habituellement, on apprend qu'il y a 4 tâches dans les centres de formation. On apprend qu'il y a l'observation, l'analyse, la décision et l'action. Il y en a 4. Moi, je rajoute toujours l'aspect mécanique parce que souvent, lorsque vous me posez la question est-ce que je suis prêt pour le permis? Alors moi, j'inclus la mécanique. Si on ne se débrouille pas bien avec le lever de vitesse, avec le volant, etc., l'observation se fera très mal, l'analyse très mal, l'action et la décision. J'utilise, moi, les 5 tâches. On avait vu l'aspect mécanique, donc la maîtrise du véhicule. Ensuite, on avait vu l'observation. Maintenant, on va voir l'analyse. L'analyse, c'est quoi? L'analyse, c'est comprendre. Les synonymes sont quoi? Sont prévoir, supposer ce qui va arriver et adapter sa conduite à cette supposition. On suppose que le véhicule va ralentir. On suppose que le piéton va traverser. On suppose que le cycliste va déboîter vers la gauche. Surtout lorsqu'il pleut. On va apprendre à analyser. Si au point de vue mécanique, donc manipulation du véhicule, vous avez des difficultés, le deuxième point, donc l'observation, se fera mal parce que vous serez préoccupé par la mécanique. Si l'observation se fait mal, automatiquement, vous aurez des difficultés à l'analyse. L'analyse, c'est prévoir, c'est devancer, supposer ce qui va arriver et adapter donc sa conduite à cette supposition. Si je prends un exemple, vous êtes dans un match de boxe, le boxeur va anticiper l'action de son adversaire, c'est-à-dire qu'il va l'observer, regarder le coup de poing droit de son adversaire et il va agir en conséquence, c'est-à-dire qu'il va se pencher à gauche, à droite, se baisser ou répondre en rapport avec ce qu'il va analyser. En conduite, c'est la même chose. Maintenant, je donne un autre exemple. Vous avez un enfant qui a 1 an. Il commence à marcher. On marche à peu près à 11 mois, 12 mois, 13 mois pour certains. Le petit garçon va commencer, ou la petite fille va commencer à visiter la cuisine. Et vous savez combien la cuisine est un endroit très dangereux pour les enfants. Surtout à l'âge de 13 mois, 4 mois, 14 mois, 15 mois, 16 mois. Vous allez anticiper à chaque fois. À chaque fois, votre enfant qui a appris à marcher va courir vers la cuisine, vous allez bien sûr le suivre, vous allez anticiper, vous allez essayer de prévoir qu'est-ce qu'il risque de faire. Ou bien lorsqu'il va aller au salon et vous avez une cheminée et qu'il court vers la cheminée, vous avez déjà prévu, il risque de mettre sa main sur la vitre de la cheminée allumée, il risque de se brûler. C'est ça l'analyse, l'anticipation. Comme à la maison, même un joueur de foot, il anticipe la réaction des autres. C'est la même chose en voiture, c'est exactement la même chose en voiture. Mais l'expérience fait que vous allez davantage apprendre à analyser rapidement. Anticiper donc, c'est se poser des questions. Le véhicule devant moi ralentit. Pourquoi est-ce qu'il ralentit? Donc, est-ce qu'il veut s'arrêter sans mettre son clignotant? Est-ce qu'il veut se garer, donc en marche arrière? J'analyse, je me pose des questions. Le piéton est en face d'un passage piéton. Que désire-t-il faire? Est-ce qu'il veut traverser? Est-ce qu'il me regarde? S'il me regarde, c'est que certainement il veut traverser et il attend que je ralentisse. C'est pour ça anticiper, c'est ralentir beaucoup plus tôt pour que le piéton me voie ralentir et qu'on n'ait pas besoin de s'arrêter pour le laisser passer. On ralentit, on met la petite première glissée, le piéton est déjà passé parce qu'on a bien ralenti bien avant. Le piéton m'a vu ralentir, il traverse. Si le piéton me voit arriver très vite, il va attendre, on va s'arrêter et il va passer. C'est dommage, on a mal anticipé. Être proactif, c'est savoir ce qui va se dérouler et donc on agit en amont. Ça, c'est l'anticipation. Donc, vous devez comprendre les réactions des autres. Vous pouvez avoir, donc on avait parlé des cyclistes, des piétons, vous pouvez avoir des scooters, vous pouvez avoir une vieille dame, un enfant, comprendre les réactions des autres, mais l'expérience sur la conduite, sur la route, fait que vous aurez beaucoup plus de rapidité à comprendre. Quelquefois, j'ai des élèves, je leur dis « Qu'est-ce que tu penses que le véhicule va faire ?» Et souvent, ils me répondent « Je ne sais pas », parce qu'ils manquent d'expérience. C'est pour cette raison que la conduite supervisée et la conduite accompagnée, c'est très positif. Pourquoi? Parce que vous allez prendre de l'expérience, rencontrer beaucoup de situations complètement différentes. Il y a énormément de situations différentes. Plus votre cerveau va emmagasiner toutes ces situations différentes, plus rapidement vous pourrez réagir.
Le jour de l'examen, le problème, c'est qu'il y a une situation, par exemple, un poids lourd qui va s'arrêter, un véhicule qui transporte des marchandises qui va s'arrêter pour décharger, par exemple. Vous ne réalisez pas qu'il va s'arrêter. Vous ne pensez pas que le chauffeur va sortir du véhicule pour décharger son véhicule. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être jamais vécu cette situation. Donc, la conduite accompagnée, la conduite supervisée vous permet de comprendre beaucoup mieux les réactions des autres. Maintenant, c'est la même chose que prévoir ce qui va se passer. Si on ne comprend pas, on ne peut pas prévoir. Donc, il faut prévoir la réaction des autres. Maintenant, bien anticiper, c'est connaître son code. Il y a 2 points très importants. Vous devez connaître votre code. Et ce n'est pas parce que vous avez réussi votre code que maintenant vous ne devez pas encore jeter un coup d'œil sur votre livre, surtout en ce qui concerne les priorités. Souvent, j'ai des élèves, ils ne connaissent pas leur code. Pourtant, ils ont passé le code. Donc, lisez votre livre. Ça ne suffit pas d'avoir fait des heures de diapositives. Achetez un livre de code pour connaître, pour essayer de comprendre et ainsi pouvoir prévoir. Donc, premièrement, connaître son code. Deuxièmement, l'expérience des situations de conduite. Connaître, expérience. Ça, c'est extrêmement important. Donc, nous avons ici l'expérience de la conduite. Et bien sûr, nous devons chercher les indices. Vous avez des indices qu'on appelle formels et des indices informels. Les indices formels, c'est la réglementation. Donc les stops, lorsque vous voyez un panneau stop, vous savez qu'il faut s'arrêter. Lorsque vous voyez un feu rouge, vous savez qu'il faut s'arrêter. Ça, c'est ce qu'on appelle des indices formels. Il y a des indices informels. Informels, c'est par exemple, vous avez un véhicule qui va ralentir à votre droite parce qu'il a cédé le passage, il ne va pas forcément s'arrêter. Donc c'est un indice, il ralentit, mais ce n'est pas parce qu'il ralentit qu'il va s'arrêter et qu'il va nous laisser passer. Donc attention, c'est un indice utile, informel. Autre exemple, vous vous approchez d'un giratoire, vous avez un véhicule qui arrive, il a mis son clignotant à droite. Voilà un indice, mais c'est un indice informel. Pour quelle raison un clignotant à droite est un indice informel et pas un indice formel? Vous pourrez me dire, oui, mais un clignotant à droite, ça veut dire qu'il va tourner. Et moi, je vous dirais, non. Il a mis le clignotant à droite, peut-être qu'il a oublié de l'enlever. Peut-être que ça fait longtemps, ça fait 2 minutes qu'il a son clignotant à droite. Il a oublié d'enlever, il va continuer tout droit. Donc, c'est ce qu'on appelle un indice informel. On n'est pas sûr qu'il va tourner. Donc méfiez-vous lorsque vous vous approchez d'un giratoire, méfiez-vous des clignotants à droite, ça ne veut pas dire que le véhicule va tourner. Un piéton qui attend à côté d'un passage piéton, vous pensez qu'il est en train de discuter avec une personne et qu'il ne va pas traverser. C'est un indice informel, c'est-à-dire il a peut-être terminé sa conversation, il va se retourner et courir et traverser la route. Maintenant, il y a des indices utiles et des indices inutiles. Un indice inutile, donc on doit vraiment éliminer de notre mémoire, c'est par exemple les panneaux publicitaires. Vous avez les soldes, vous avez des panneaux, vous avez toutes sortes de choses sur la route qui ne sont pas utiles pour la conduite. Donc il faut absolument se débarrasser de tout ce qui est inutile. Vous devez uniquement garder les indices utiles, les indices formels, les indices informels. Donc la réglementation, on a parlé, c'est connaître les priorités. Souvent les personnes loupent le permis pour un refus de priorité à droite. Premièrement, parce qu'ils ne savaient pas que c'était une priorité à droite, ou bien ils ne savent pas ce que c'est une priorité, ils ont oublié ce que c'était, ils ne savent pas comment repérer une priorité à droite. Je vous ai déjà dit, une priorité à droite, lorsqu'il n'y a pas de bande blanche au sol, vous devez laisser passer les véhicules de droite. Quelquefois, c'est une rue à sens unique, mais majoritairement, vous avez des priorités à droite. Prenez le soin de ralentir à chaque fois qu'il n'y a pas de bande blanche sur votre droite. Considérez que c'est une priorité à droite. Donc, deuxième, s'il n'y a pas trop de visibilité, savoir également, au niveau réglementation, à quel moment nous devons serrer à gauche pour tourner à gauche. À quel moment on doit simplement se mettre sur l'axe médian. Voilà ce que c'est l'analyse. Donc, ne passez pas le permis si l'aspect analyse n'est pas au point. Si on résume, analyse, c'est anticiper, se poser des questions et avoir une conduite proactive. C'est comprendre les réactions des autres, c'est prévoir ce qui va se passer, c'est avoir de l'expérience de la conduite, et plus on aura de l'expérience, plus on va maîtriser la conduite. Cherchez les indices. On avait dit qu'il y avait des indices formels, des indices informels, également des indices utiles et des indices inutiles. Et bien sûr, connaître la réglementation, surtout
connaître les priorités à droite. Donc, revisionnez plusieurs fois cette vidéo pour bien comprendre ce qu'est l'analyse, l'anticipation, devancer, supposer, prévoir. Et la prochaine fois, on verra la suite. Donc, la suite, ce sera prendre des décisions. À bientôt.